Coopération bilatérale Côte d'Ivoire-Corée, le chef de l'État en visite officielle en Corée du Sud s'est entretenu hier avec son homologue Park Geun-hye. Dans l'actualité également, l'association des femmes inventeurs de Côte d'Ivoire qui décide de s'ouvrir au grand public. Et puis le président Kenyatta devant la CPI, Uhuru Kenyatta, est accusé de crimes contre l'humanité. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État poursuit sa tournée en Corée du Sud. Le président Alassane Ouattara, qui répond à l'invitation de la présidente coréenne Park Geun-hye, a eu avec elle hier un entretien en tête-à-tête. C'était au palais de la présidence de Corée. Le président ivoirien a également accordé au cours de la journée d'hier une audience à l'ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Young Jin-choi, qui l'a salué pour son courage et son honnêteté. Courage et honnêteté qui auront permis le dénouement de la crise en Côte d'Ivoire. Rappelons que cette visite officielle du président ivoirien en Corée du Sud s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. Intéressons-nous à présent aux activités des femmes inventeurs et entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Réunies au sein d'une association vieille de 2 ans, elles ont décidé de procéder au lancement de leurs activités, cérémonie marquée entre autres par des expositions. Naturothérapeute de son état, Dame Galé Lobo Diallo fait partie des femmes inventeurs en Côte d'Ivoire. À son actif, la mise au point de plusieurs produits agroalimentaires à caractère thérapeutique, dont un procédé de fabrication de granulés de gingembre. Ces trouvailles lui ont valu des médailles d'or et d'argent aux éditions 2010 et 2012 du Forum international des femmes inventeurs qui se tient chaque année en Corée du Sud. Ma dernière innovation, c'est cette tisane que je viens de lancer depuis les États-Unis qui a fait ses preuves. Et cette tisane a la particularité de régénérer les cellules depuis la moelle épinière. Donc ça vous rajeunit de 10 à 15 ans en arrière, ça joue un rôle sur les ulcères graves et sur les cancers et ça repose aussi le cerveau. À l'instar de Madame Diallo, la Côte d'Ivoire compte près d'une 50aine d'inventrices. Leur souci majeur, obtenir des brevets pour leurs œuvres. Leurs inventions, qu'elles soient femmes ou hommes, sont subventionnées à 90%. Pour la tâche de dépôt et à 80% pour la tâche de maintien en vigueur. Donc je les incite vraiment à venir à l'Office ivoirien parce que c'est la seule façon d'être propriétaire de son invention. C'est pour défendre les droits de ces vaillantes dames et promouvoir le métier de l'invention auprès de la gente féminine qu'est née depuis 2012 l'AFIECI, l'Association des femmes inventeurs et entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Une entité déjà affiliée à l'Association mondiale des femmes inventeurs et entrepreneurs. Voilà, c'est un reportage signé Traoré Mamadou et Maï Sako. Un atelier d'information et de sensibilisation sur les grossesses en milieu scolaire. L'initiative est de l'ONG L'Emmanuel. La structure est soucieuse de l'avenir de la jeune fille en Côte d'Ivoire. Pargasso reconnaît. Les grossesses en milieu scolaire constituent un problème sérieux pour le système éducatif. Elles sont, selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, la principale cause de plusieurs cas de déscolarisation de la jeune fille. J'avais une camarade qui sortait avec un homme. Elle est sortie avec lui sans préservatif et elle a pris la grossesse. Il faut dire, il y a des filles qui tombent enceintes. Elles ont le courage d'aller à l'école, mais par contre, il y a d'autres, elles ont honte, elles arrêtent les études. C'est comme si toutes ces années d'études qu'elles ont fait à ces cadeaux, puisqu'elles n'ont eu aucun diplôme. Les grossesses en milieu scolaire, une situation qui inquiète l'ONG L'Emmanuel. Elle initie donc un atelier d'information en vue de sensibiliser élèves, parents d'élèves et acteurs du système éducatif. Une fille qui n'a même pas l'âge d'avoir une grossesse et qui va pour ses études et qu'on voit qui est enceinte, c'est très inquiétant. Son avenir est hypothéqué. Pour les responsables de cette ONG, une prise de conscience individuelle et collective est indispensable. Parents, enseignants, éducateurs et aux filles elles-mêmes, tous, nous devons accompagner nos filles à l'école pour bâtir cette nation. Selon l'ONG L'Emmanuel, aujourd'hui, les statistiques du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique estiment à environ 5076
le nombre de grossesses en milieu scolaire au compte de l'année 2013-2014, dont 1137 au primaire, 1832 au premier cycle, 2036 au second cycle et 71 à l'université. Venons-en à présent à cette leçon inaugurale autour du thème « La révolution du numérique dans l'enseignement supérieur ». L'Université des Lagunes a décidé de se mettre au goût du jour à l'occasion donc de sa rentrée académique 2014-2015. Grâce Kando, Marie-Laure Ngoran. L'Université des Lagunes de Bonoumé, dans la commune de Cocody, effectue sa rentrée solennelle 2014-2015. Rentrée marquée par une leçon inaugurale sur la révolution du numérique dans l'enseignement supérieur. Le numérique va dominer le monde et il y aura ceux qui, c'est un peu comme la lecture, ceux qui savent lire et écrire et ceux qui ne savent pas lire et écrire. Alors, les risques, il faut faire quand même attention parce que c'est très très nouveau et comme dans toutes les technologies nouvelles, il y a des précautions à prendre. En particulier des précautions sur les données personnelles pour que des gens ne puissent pas usurper l'identité des uns et des autres. Cette rentrée académique est placée sous le signe de l'excellence. Notre université existe depuis quelques années déjà et elle a acquis quelques lettres de noblesse, donc il s'agit de consolider cela, notamment la rigueur, la profondeur des enseignements et la formation intégrale des étudiants. Pour entamer l'année académique, les étudiants ont été exhortés au travail bien fait et à la discipline. Ces étudiants sont dans un temple du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Au-delà des connaissances qu'ils vont recevoir ici, notre souhait serait qu'ils soient des hommes et des femmes de grandes compétences. L'Université des Lagunes de Bonoumé encourage la culture de l'excellence. Les meilleurs étudiants de l'année précédente ont été primés. Ils ont reçu des bourses d'études. Plus de 3000 morts en Afrique de l'Ouest et rien ne semble freiner le mal. Le virus Ebola fait le tour du monde. Une première contamination vient d'être enregistrée en Europe. Une aide-soignante espagnole infectée. Nul n'est donc à l'abri. Conscient du danger, ici en Côte d'Ivoire, la mairie de Marcory a tout simplement décidé de sensibiliser sa population. Une rencontre pour sensibiliser et former les populations sur les mesures préventives contre le virus Ebola. L'initiative est de la mairie de Marcory. Au nom du maire Abiraoul, Maïmouna Kone insiste sur la nécessité de prodiguer sans relâche des conseils et autres recommandations contre le virus. Nous voulons atteindre l'objectif du ministère de la Santé, qui est 0 cas d'Ebola à Marcory. Eu égard à toutes les questions qui ont été posées par les participants, je pense que cette sensibilisation a sa place. Pour le représentant de la direction départementale de la santé de Trècheville et de Marcory, de telles initiatives destinées aux populations sont à saluer. Elles informent la communauté sur les différents aspects de cette maladie. Angle similaire emprunté par le conférencier du jour, le professeur Conan Lucien de l'Institut national de l'hygiène publique. Il ne faut donc pas négliger le lavage des mains à l'eau et au savon. De même, l'interdiction de consommer la viande de brousse. Séance pratique de lavage des mains donc, une façon de montrer l'exemple. Les chefs coutumiers, les leaders religieux et chefs de quartier présents ont promis servir de relais pour une meilleure sensibilisation de la masse. La menace est réelle, je vous le disais tantôt, un premier cas de contamination hors du continent africain. Une aide-soignante de l'hôpital espagnol où sont déjà morts 2 malades d'Ebola a été donc contaminée. Il s'agit de la première contamination en Europe, psychose donc à Madrid. Face à cette crise sanitaire, Mariano Rajoy promet la transparence, le Premier ministre espagnol qui était il y a quelques heures face au Parlement. La page culture est assurée par la 3e édition de la Caravane du Conte et on en parle avec Arnold Niedo et Serge Gongomé. Une fusion de sons, de rythmes et de lumière jointe à l'oralité. Le conte, dans toute sa diversité, a été servi au grand plaisir du public qui a pris part à cette caravane de conte. Il se rend sur la falaise la plus élevée et des plongeons vertigineux. Ainsi, la caravane du conte, depuis 2011, réunit pendant 3 jours des conteurs de la sous-région et de l'Allemagne.
Se voulant être un cadre d'échange et de brassage de culture, ce festival est une aubaine pour les conteurs de tout azimut de séduire les populations par leur maîtrise de cet art. Cette initiative de Goethe Institut et de la compagnie Naforoba a pour but de professionnaliser le conte, une valeur sûre de la culture africaine. On constate que même certaines politiques en faveur de l'éducation de la population accordent une part belle à l'écriture au détriment de l'oralité. Donc effectivement, l'oralité perd du terrain et ce genre de projets comme la caravane du conte viennent pour démontrer que l'oralité a une valeur, que l'on doit aussi tenir compte de l'oralité dans tout ce qui est politique de développement. La caravane du conte, cette année, a enregistré la participation de grands maîtres en la matière. Venus témoigner leur soutien aux initiateurs de ce festival, ils ont tenu à apporter leur expérience à la jeune génération. Quand on va collecter dans un village ou dans une certaine zone, localité, lorsqu'on revient avec ces comptes et qu'on monte des spectacles et qu'on verse 20% des bénéfices de nos spectacles à ce village-là, on aide ce village à avoir une école, à avoir une classe. Le conte, secoue récit en prose ou en vers, relate des faits. Il pose un regard sur la réalité par le biais du merveilleux et du fantastique. En Afrique, il est plus éveilleur de conscience collective que distracteur. Le conte est garant de la pérennisation des mythes et légendes qui témoignent de nos valeurs intrinsèques. Le conte, c'est l'Afrique. Plus de 1000 milliers de sacs d'or. Uhuru Kenyatta devant les juges de la CPI. Le président Kenyatta est cité à comparaître devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Il est accusé d'être l'instigateur des violences meurtrières post-électorales qui se sont produites fin 2007-2008 dans son pays. Et Kenyatta est le premier président africain à comparaître donc devant la Cour pénale internationale en plein mandat. Casquette sur la tête, Uhuru Kenyatta a quitté Nairobi direction La Haye. Le président kényan doit comparaître demain mercredi devant la Cour pénale internationale. C'est le premier président en exercice à le faire. Il est inculpé de crimes contre l'humanité pour sa responsabilité présumée dans les violences post-électorales de 2007. Avant de partir, il s'est exprimé devant les députés. J'ai coopéré avec le procureur pour aider à établir la vérité à tous les moments importants. Malheureusement, des accusations infondées et non prouvées sont toujours à l'ordre du jour. Mercredi à La Haye, il s'agira de décider si le procès est reporté une nouvelle fois, comme il l'a déjà été à plusieurs reprises en raison de la rétractation de témoins. Intimidation, disent les organisations de défense des droits de l'homme et le bureau du procureur. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.